Si, comme moi, vous vous êtes fait prendre, puis que vous êtes arrivé sur la page de Bracket parce que vous vouliez le réinstaller, puis que ah, ce n'est plus là. Adobe avait décidé de faire un éditeur open source, puis soudainement, ils ont décidé de ne plus le faire. Donc c'est dommage parce que ça fonctionnait bien, Bracket. J'ai fait la migration comme on me le suggérait avec Visual Studio Code. Juste aller sur le site de Visual Studio Code, code.visualstudio.com. Je vais vous le présenter rapidement, ce logiciel-là. C'est le logiciel d'édition de code de Microsoft. Ça se présente comme ça ici. C'est vraiment similaire à Bracket. Vous serez pas dépaysé si vous travaillez avec ça. Il y a quelques petites différences, notamment quand on fait file. Faut pas open un folder comme dans Bracket. On a juste à faire open et lorsqu'on choisit un dossier, alors par exemple un site complet ici, si je fais juste ouvrir, ça va ouvrir le projet au complet. Donc ça, vous serez pas dépaysé avec ça. On a le split view qui est ici. Et je peux facilement avoir dans mon split view mes CSS à droite, mon index à gauche. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit dans Visual Studio, je vois un peu les parentés de mes différentes divisions. Donc ça, c'est intéressant avec les lignes à gauche, là. On voit que ma grille image, par exemple, prend l'ensemble de ces figures-là. Donc ça, c'est très, 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 très bien. De la même manière que Bracket, lorsque j'ouvre un guillemet, il me donne des suggestions de code. Lorsque je ferme une balise, il crée la balise fermante aussi. La seule chose avec ça aussi, c'est la preview en direct. Donc, une des fonctionnalités de Bracket qui était très intéressante, c'était d'avoir la possibilité d'avoir l'aperçu en direct. Il n'est pas built-in dans Visual Studio, donc il ne le permet pas instantanément. Pour ça, il faut installer des extensions. Fait que juste aller sur ça ici, donc googler tout simplement Bracket Extension Pack pour Visual Studio. Vous allez tomber dessus, cliquer sur Install. Et là, ce que ça fait, c'est que ça installe une extension. Vos extensions se trouvent ici, dans Visual Studio, une fois qu'elles sont installées. Mais bon, c'est assez simple lorsque vous travaillez. C'est juste les pages sont ici, chercher les dossiers sont ici. C'est juste d'aller dans le petit onglet en bas à gauche. Une fois que vous avez installé l'extension pack de Bracket, il va installer le plugin qui se trouve ici, qui est le plugin de Live Server là, de Weekday qui existe aussi séparément, là, sans l'extension de Bracket. Donc, ce plugin-là vous permet, lorsque vous cliquez sur Go Live, d'ouvrir une console et de voir vos changements en temps réel, comme lorsqu'on était dans Bracket. Fait que ça va quand même très très bien là, pour travailler. Ici, on voit des portions de code aussi. Là, ceux qui se demandent c'est quoi le genre de petit graphique qu'on a ici, c'est pour se promener dans la page, par exemple, pour me promener dans mes CSS ou mes HTML. Fait que c'est juste un petit tour comme ça va bien, pas de problème. Ayez pas peur d'utiliser ça. Je l'ai utilisé là, depuis quelques semaines et il n'y a aucun souci.